Alors, dans ce chapitre, nous attaquons l'oscillateur à un seul degré de liberté en régime forcé. Alors, pour introduire ce paragraphe-là, qui va rester un peu qualitatif, on va raisonner sur le système ressort plus masse, M, raideur K, et puis on y rajoute aussi un frottement visqueux lambda. Cette fois-ci, d'une façon ou d'une autre, on applique une force extérieure qui s'écrit Fm fois cosinus oméga t. Alors il faut bien comprendre que contrairement aux situations précédentes, au régime libre, oméga est un paramètre extérieur, imposé par l'opérateur. Dans le chapitre précédent, nous avions oméga 0 égale racine de K sur M. Nous avions aussi la pulsation, pseudo-pulsation oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4 Q2 qui était en fait imposée par les paramètres constitutifs de l'oscillateur, tandis qu'ici, c'est un opérateur extérieur. Il faut bien comprendre cette différence fondamentale. Oméga n'est pas un paramètre intrinsèque au système, mais c'est la pulsation de l'excitation extérieure imposée. L'oscillateur est piloté, il est piloté par l'excitation extérieure, et le but du jeu, c'est de regarder comment, évidemment, l'oscillateur réagit à cette excitation extérieure. Alors, la question de savoir comment on l'applique ici, ce n'est pas tellement le sujet. Ça peut être une force magnétique, si la masse est en métal. Ça peut être indirect. La force appliquée à la masse M peut être indirecte via le point d'accroche ici. Peu importe, ce n'est pas la question ici. Alors, avant d'attaquer les calculs à proprement parler, il faut d'abord raisonner un peu sur la physique. Alors, on va écrire l'équation différentielle. M x point, si j'appelle x cet axe-là, ça c'est ma, l'accélération, égale moins kx moins lambda x point, force de rappel du ressort, frottement visqueux, plus cette force extérieure que je vais peut-être plutôt rebaptiser F0, parce que le M, pas qu'il soit ambigu avec la masse. Donc F0 fois cosinus oméga t. Ça veut dire que si on reformule, en mettant tout ce qui est relatif à x et ses dérivés dans le membre de gauche, alors on va l'écrire sous forme classique en ordonnant les dérivations d'ordre n, et on laisse l'excitation extérieure dans le membre de droite parce que ça permet de mettre en évidence ce qui est relatif à l'oscillateur intrinsèque et la force d'excitation extérieure. Donc ici, on est amené à résoudre une nouvelle équation différentielle de second ordre, à coefficient constant, mais en fait avec un second membre. Et ça va évidemment renvoyer à une technique mathématique qu'on va voir tout à l'heure. Mais avant de passer la main à la partie plus calculatoire et mathématique, il faut bien comprendre la physique qu'il y a derrière tout ça. Et aussi comment elle dialogue avec le système d'écriture que sont les mathématiques. D'un point de vue de la résolution mathématique, si vous suivez un cours de maths, d'analyse, vous savez que pour résoudre ce type d'équation différentielle, avec second membre, il faut procéder en deux temps. D'abord, on résout l'équation homogène, c'est-à-dire on annule le membre de droite. On appelle l'équation homogène, ou l'équation sans second membre. Si on fait ça, on retombe strictement sur l'équation différentielle de l'oscillateur en régime libre. Et ça, on connaît déjà les solutions. Donc, pour recycler tout ce qu'on a fait la dernière fois, puisque la première partie est déjà réalisée sur un plan mathématique. Ensuite, on cherche ce qu'on appelle une solution particulière. Alors, pour ce qui est de la solution particulière, là, il faut lui donner un sens physique. Il faut lui donner un sens physique, et en général, le sens physique résulte de ce qu'on observe expérimentalement. Alors, si on fait la manip, vous l'avez peut-être faite, vous constaterez que si j'attends suffisamment longtemps, lorsque t tend vers plus l'infini, en fait, l'oscillateur va répondre avec x de t est égal à xm
cette fois-ci m comme maximum, tant pis, on va garder ici le m, fois cosinus oméga t moins phi. Alors qu'est-ce que ça signifie? Si on met en regard cette solution dite particulière, je l'écris solution particulière, ça veut dire que l'oscillateur va osciller à la même pulsation que l'excitation, oméga, imposée par la force extérieure, avec une certaine amplitude, évidemment qu'il s'agit de déterminer, mais surtout, l'équation dit aussi que l'oscillateur oscille avec un déphasage par rapport à l'excitation. Et ce déphasage aussi, phi, il s'agit de le déterminer. Donc, la résolution de l'équation différentielle, puisqu'on a déjà fait la résolution de l'équation homogène, consiste à trouver la solution particulière qui s'écrit de cette manière comme régime permanent, puisqu'on sait que la solution de l'équation homogène, lorsque le temps devient suffisamment long, cette solution est transitoire, elle finit par disparaître. Alors ça veut dire concrètement que maintenant, si on prend en compte les deux régimes, le régime dit transitoire et le permanent, la solution, sa solution particulière égale régime permanent quand le transitoire a disparu, donc quand t tend vers plus l'infini. La solution complète va s'écrire solution complète va s'écrire x de t égale la solution transitoire, par exemple, x0 fois exponentielle de moins oméga 0t sur 2q fois cosinus de oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q2 fois t moins phi 0. Donc ça, c'est bien la réponse transitoire dans le cas où elle est pseudo-périodique, si le facteur de qualité est suffisamment élevé. Et à cette solution transitoire qui correspond à l'équation homogène se rajoute le régime permanent cosinus oméga t moins phi. x0 et phi0, les deux paramètres, les deux constantes d'intégration de la partie équation homogène vont dépendre des conditions initiales. Et oméga 0, q, sont les paramètres constitutifs de l'oscillateur, les paramètres intrinsèques de l'oscillateur. Et ce que nous avons à présent à déterminer, c'est xm et phi de la solution particulière de l'équation différentielle. C'est le régime permanent, c'est ce qu'on obtient lorsque t tend vers l'infini, puisque lorsque t tend vers l'infini, cette exponentielle tend vers 0, et il ne reste de la solution complète que la partie solution particulière ou régime permanent. Alors, avant de procéder à la résolution mathématique, il faut bien comprendre les tenants et aboutissants, parce que sinon on est hypnotisé par les maths et on risque de passer à côté de la signification physique d'un problème qui commence déjà à apparaître de façon relativement assez complexe. Nous verrons plus loin, lorsque nous procéderons à des simulations de circuits électriques, équivalents à ce système masse plus ressort, nous verrons que lorsque t est loin de l'infini, c'est-à-dire lorsque, au début de l'oscillation, la somme de ces deux termes résulte en une forme d'onde relativement assez difficile à interpréter, puisque ce sera la coexistence simultanément du régime transitoire et du régime permanent. En revanche, lorsque t devient grand, le transitoire s'éteint et il ne reste que le régime permanent qui sera assez intelligible et assez facile à mettre en évidence en termes d'amplitude et de déphasage par rapport à l'excitation. Voilà pour l'articulation entre physique et mathématiques. Donc, pour conclure, j'insiste, la signification physique à donner correspond à la résolution mathématique qui se décompose en une solution de l'équation homogène et une solution particulière qu'on interprète respectivement comme le régime transitoire d'une part et le régime permanent d'autre part.
Voilà, à présent nous sommes prêts pour attaquer la résolution mathématique stricte.